Cette image d'une vieille femme assise dans la cantine de l'hospice d'Ivry-sur-Seine nous donne accès à un moment de plaisir partagé entre la photographe et son sujet. C'est l'une des images que Martine Franck a faites en 1975 lors d'une visite à Ivry, pendant laquelle elle a pu prendre des photos de l'environnement physique et aussi faire des portraits des résidents. L'œil pétillant, cette femme nous attire avec son geste ludique, nous invitant à une rencontre, non seulement avec elle, mais aussi avec la vieillesse, l'un des grands sujets photographiques de Martine Franck. Franck s'intéressait beaucoup aux conditions de vie des personnes âgées, en France et ailleurs, y compris dans les grandes institutions telles que Ivry. Les mouroirs, disait-on, qui cachaient les personnes âgées en les écartant de la société. La photographe, par contre, tenait à les garder dans le champ de la visibilité, à les valoriser. Dans un court film de 2003, qui s'appelle Alzheimer, Penser, accompagner, agir, elle explique que ceci est l'une de ses premières photographies de personnes âgées. Cette image marque donc le commencement pour Martine Franck d'un long travail de véritable recherche gérontologique dont on commence seulement actuellement à reconnaître l'importance. La composition triangulaire de cette image nous offre différentes perspectives sur la vieillesse. Elle produit un contraste très net entre les deux femmes assises passivement au fond de la pièce, dans cet arrière-plan plutôt flou, et la vieille qui occupe le premier plan, où s'accumule toute l'énergie de l'image et toute l'hospitalité aussi. Regardez cette main qui se tend vers nous, élégante encore malgré l'arthrose. Ce sourire, cette carafe d'eau, ce sont autant d'invitations à l'ouverture aux autres. On n'oublie pas bien sûr les avanies de l'âge, les rides, le dos voûté, les poils sur le menton, mais l'image insiste sur autre chose, notamment sur le plaisir mutuel, contagieux, d'une rencontre à travers les générations. La photo figure dans le premier livre de Martine Franck, Le temps de vieillir, un ouvrage ambitieux, publié en 1980, dans la collection Journal d'un voyage, et qui nous propose justement un voyage au pays de la vieillesse. 3 ans plus tard, elle est reproduite dans Libération, comme image clé d'un article détaillé qui fustige les conditions à Ivry. À la suite, elle paraît dans d'autres contextes, choisie souvent comme emblématique du travail délicat et respectueux de Martine Franck sur les personnes âgées, dans des anthologies ou dans des catalogues, comme celui qui est publié pour l'exposition collective Un si grand âge, présentée au Palais de Tokyo en 1987 par les Petits Frères des Pauvres, une association d'ailleurs avec laquelle Martine Franck a beaucoup travaillé en documentant les visites à domicile des bénévoles ou les vacances organisées. On trouve aussi cette image dans une collection de photographies magnifiques qui s'appelle Women, Femmes, faite par Martine Franck et qui a été publiée en 2010. Et en fait, Franck s'intéressait particulièrement à la situation des femmes, des vieilles femmes, notamment à la génération dont beaucoup avaient perdu un mari ou un fiancé dans la guerre de 14-18 et qui désormais étaient restées seules et souvent très pauvres. Dans son ouvrage On Photography, Susan Sontag nous dit que toute photographie constitue une invitation inépuisable à l'imagination et à la narration. Martine Franck comptait justement sur le pouvoir de cette invitation, mais elle reconnaissait en même temps le défi posé par la vieillesse. La vieillesse nous met mal à l'aise. Les gens dans l'ensemble ne s'y intéressent pas, dit-elle. Ils ont peur de la décrépitude, de la folie, de la maladie. C'est pas des sujets plaisants. Comment montrer alors ce qu'on s'efforce de ne pas voir? La vieille femme dans cette image résout provisoirement le problème du grand âge. Elle nous fait cadeau en insistant sur autre chose que la décrépitude. Revenons un instant sur l'objectif imaginaire qu'elle fait entre le pouce et l'index. La symétrie optique de ce petit geste est riche en signification. Elle met en question le pouvoir et l'éthique du regard. Elle nous rappelle la présence de la photographe et que chaque portrait est le fruit d'une rencontre. Elle nous invite à imaginer le monde comme il est vu par cette vieille. Et elle nous encourage à considérer le regard limité, parfois déshumanisant, que nous portons trop souvent sur les personnes âgées. Dans son immense projet photographique sur la vieillesse, Martine Franck nous encourage à interroger ce regard, nous invitant à l'empathie et à la reconnaissance. On peut penser à l'appel fait par Simone de Beauvoir dans son introduction à la vieillesse. Le sens de notre vie est en question dans l'avenir qui nous attend. Ce vieil homme, cette vieille femme, reconnaissons-nous en eux
Il le faut si nous voulons assumer dans sa totalité la condition humaine.